Hey, salut la familia! Donc, on va faire le tour aujourd'hui, encore une fois, des drops de price dans les NFT de Vivi durant les dernières 24 heures. Ça faisait un petit bout, j'avais pas fait quelques jours, j'avais pas fait cette série de vidéos-là. La raison est assez simple. On a eu le transfert du OMI qui a été comme finalisé. Il y a eu beaucoup, comme il y a eu une pause du marché, puis on s'est attendu à ce qu'il y ait une grosse up et une grosse baisse. Puis on a eu quelques drops aussi dernièrement. Donc je me suis dit, on va attendre peut-être que les choses se stabilisent. J'ai pensé que beaucoup de mouvements n'étaient pas nécessairement bons à regarder. Puis bon, je passais une petite fin de semaine, un peu plus de repos, etc. Donc, c'est la cause de ça. Mais aujourd'hui, on retourne sur mynfttracker.com. Donc, mynfttracker.com qui s'écrit... attendez un petit peu, je vais vous montrer la fenêtre comme il faut. Oups, vous allez avoir droit à mes notifications de merde. J'espère que j'en avais pas trop. Je suis capable de vous bouger ça, là, que vous voyez l'adresse comme il faut. Donc, et voilà. Donc, mynfttracker.com, il est écrit en comme ça ici, my-nft-tracker.com permet d'avoir votre portfolio sur le site web. Ça marche super bien pour l'instant. Il va même avoir une application pour votre téléphone bientôt. Donc, vous allez pouvoir garder le fil de votre portfolio sur votre Android. Du moins pour Android, pour l'instant, ils ne savent pas tout de suite pour ce qui est de iPhone. Mais, that's it. That's all, ça s'en vient. En fait, je pense que vous pouvez déjà downloader, mais il n'y a pas toutes les features qu'il y a sur le site. Mais peu importe. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder les prix durant le 24 heures trend. On va regarder ce qui a baissé. Là, on est sur le bon... Oui, on est sur le bon trend. Donc, oh, hey! On va changer le disclaimer pendant que je suis là, la gang. Donc, on va enlever celui-là, on va mettre celui-là. N'oubliez pas, aucun conseil financier n'est donné ici. C'est juste pour votre entertainment, votre divertissement. Donc, that's it. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a baissé pas mal des dernières 24 heures? Un Amazing Spider-Man numéro 252. Un Secret Rare qui a baissé de 64%. My God, c'est beaucoup. Mais ça nous fait... il vaut 28... il vaut 280 000. Voyons, ça marche pas. Ça se peut-tu? Attendez un peu, on va aller voir. J'hallucine-tu, là? Donc, cette pièce-là vaudrait 285 000 gems en ce moment. Il aurait perdu... Il aurait perdu dans les dernières 24 heures, ce qui veut dire 515 000 $. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce comic-là, mais si c'est le cas, on vient d'avoir une explosion de fou. Attends, on va aller voir le graphique. On va aller voir le graphique. Ça, c'est dans les 3 jours. On va aller voir All Time High. Y a-tu tout le temps valu ce prix-là? Ben voyons donc. Depuis le 8 janvier, du moins. D'après ce site-là, ils n'ont pas toutes les infos depuis aussi longtemps que d'autres sites web, mais super efficace. Puis dans le futur, on verra plus la différence, ben oui. Mais, ouais, 300 000 gems pour ce... Oh my God, je capote, je le savais même pas. On a Marvel Vibranium, qui est notre Marvel number 1, qui a monté à 100, qui a descendu de 50$, qui est rendu à 110. Bon, évidemment, je pensais ne pas avoir de notification, et finalement, on va être gâtés. Ensuite, on a perdu 28%, on drop d'un pourcent, pas mal, de 64 à 33, 33 à 28%. On a Fantastic Four numéro 5, qui a baissé de prix, mais qui, malgré tout... pas encore très cher pour une commune. Tu sais, les covers des communes, ça reste les covers des versions physiques. Donc, je sais pas le prix. Mais, bon, il y en a dessus là-dedans, c'est des bonnes opportunités. Ça, un jour, j'ai bien l'impression que les Marvel number 1, ils vont avoir une rise. Là, ils sont pas appréciés, mais j'ai l'impression qu'un jour, on va avoir une espèce de spike dans le prix. Puis, on pourra avoir un bon flip. Mais est-ce que c'est une opportunité? Je ne pense pas. Oh, hey, on a Lilypad qui a descendu de 22%. Ça pourrait être une belle opportunité. Lilypad, les Mermicorno, ils vont être appréciés plus tard. Je suis pas mal certain de ça. J'en ai deux, comme vous pouvez voir. J'ai deux Lilypad. Ok, ensuite les timbres. Les timbres, je pense encore que ça peut être des bonnes opportunités. Si vous avez des gems, vous êtes capable de dormir dessus. Je pense que oui, bonne opportunité. Ensuite, on y va avec un moins 20% pour un comic de Amazing Spider-Man numéro 50 qui perd 143$ en 24 heures. C'est quand même une belle drop.
Ensuite, Captain America John F. Walker, qui a perdu 14$ dans la dernière journée. J'en ai deux, bien entendu, on peut le voir ici. Je ne sais pas si, encore une fois, c'est-tu une opportunité? I don't think so. Non, I don't think so. Ça, je pense pas que ce soit une belle opportunité parce que l'autre version va être plus considérée comme un first appearance, le common, que le uncommon. Donc, je pense que si le common a bercé de prix, je pense que ça vaudrait plus la peine le common. Un autre, ici, une opportunité, probablement, mais je sais pas, Hitmonkey, il a l'air d'avoir une grosse communauté qui aime beaucoup Hitmonkey. Donc, peut-être une très belle opportunité ici, à ne pas manquer, mais encore là, il faut avoir les gems. Elle a perdu 76$, donc ce qui veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'on y retourne. On peut aller voir peut-être la price memory sur 30 jours. Regardez là, 300, puis on a monté. Ah oui, ça pourrait être une belle opportunité. Ça. Regardez, on a déjà monté à 460, puis à 440. Puis, ah non, il y a une belle opportunité, je crois, ici, si quelqu'un a les gems. Hitmonkey. House of X, ça, je suis dans une quasi-certitude qu'il y a une opportunité ici. Selon, si je me suis pas trompé, ouais, c'est bien House of X ou c'est Power of X? Non, c'est House of X, si je me trompe pas. Ce comic-là va être une first appearance. On va être compté un jour comme la first appearance des X-Men en comic NFT. Donc, celui-là, si vous voulez mon avis, d'après moi, un jour, on va avoir beaucoup plus de valeur là-dessus. Puis, regardez, là, on est à 15-16, il a déjà monté à 24-25 à peu près. Moi, je pense qu'on va avoir à un moment donné un beau petit spike. C'est quand le prix a monté, regardez, le supply a descendu, le prix a monté, puis là, on a eu une vente directe. Tu sais, ça, c'est du pump. Il y a eu un pump. Tout le monde se s'est dit, oh my god, ça risque de valoir cher, ça, premier X-Men. D'après moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Oups, on a vu un dump parce que le prix a monté. Tu sais, ceux qui avaient acheté ici à 14, là, rendu à 22, là, tu veux le vendre. T'sais. Fait que tu vends, tu as du profit, oups, tu redescends, ça restabilise le prix. Puis là, tranquillement, on a eu des. Puis là, on a tombé en bas de notre consolidation. On a essayé de consolider, mais on n'a pas réussi à se reprendre. Mais si ça continue, ça se peut que ça descende encore, par exemple. Puis qu'on se rende à 10-12. Mais si on se rend à 10-12, personnellement, ça va être une opportunité géniale. J'en rajoute 4, puis j'attends qu'il remonte à 25. Donc, House of X, si tu hold long term, je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça. En plus, ça se trouve être 2021, mais 8e mois de 2021. Donc là, on n'est pas dans un mois trop... c'est pas encore trop récent. Ça commence à prendre de l'âge un petit peu. Donc, House of X, je pense que oui. Supernova, je ne sais pas. Je me lance pas, je ne sais pas. On va aller ici. Zombie, Captain America qui a perdu 20%, qui est rendu à 65%. Encore une fois, c'est Captain America, c'est pas le plus like. Regardez, sur 30 jours. Regardez, on a déjà monté à 160, 170 de floor price. Là, on est à 60, puis on est en train de dip. Puis là, ben, si je regarde ici dans ma charte, là... je vais peut-être pas dipper bien plus bas que ça parce que j'ai l'air d'avoir un bon prix ici, bonne consolidation, sinon on va être à ce niveau-là. Donc, tu sais, 55 risque d'être le prix le plus bas qui descend, mais après, si vous voulez mon avis, on a des bonnes chances que ça remonte. Puis quand le temps de l'Halloween va revenir l'année prochaine, si vous voulez mon avis, lui, il est pas mal plus hot que le zombie Spider-Man. Lui, il a l'air badass Halloween style, tu sais. Donc, d'après moi, on va revoir Zombie Captain America remonter de prix. Ça pourrait être une belle opportunité, même peut-être une super belle opportunité d'aller chercher des low mint. Oubliez pas les low mint. En ce moment, on pourrait peut-être faire 8 minutes, on a le temps. Je vais rouvrir le shop pendant qu'on va continuer à regarder les autres, on va aller voir Captain America. Okay? Donc Daredevil ici qui est le numéro 131 qui a perdu 4$, ouais, ok, je sais pas. Ça ici, ça pourrait valoir la peine. Ça, c'est nouveau, mais Strange Academy, je pense qu'ils vont sortir de quoi sur... Là, faudrait confirmer, de faire une bonne recherche. Mais je crois qu'ils vont nous sortir une série sur Disney+, avec Doctor Strange Academy. Fait pourquoi pas. Dark Ark numéro 1, est-ce que c'est une première apparition? Si c'est le cas, probablement qu'au prix qui est là, 69 gems, probablement une opportunité, mais il faudrait que ce soit un first appearance. Ça serait peut-être un minimum. Donc, je vais aller voir rapidement. Je vais essayer d'aller voir Captain America. Oh, attendez un petit peu. Ça. Captain America. Eternal, ici à 24. Encore une fois, Eternal number 1, je pense que ça pourrait être un
On va essayer d'aller voir la charte. Il est rendu à 25, il a déjà monté à 41, 42. Donc, si 42, c'est... Ouais, non, moi je pense que ça, ici, pourrait être une belle petite opportunité. Ceux qui veulent Eternal Number 1, en acheter quelques-uns. Puis attendre que ça reflippe. D'après moi, les prix vont remonter. Puis c'est moi, les Eternal, on les a bientôt dans les films où ils viennent juste d'apparaître. Donc, ils vont peut-être avoir une popularité. Donc, le shop. Ah, je peux pas aller sur le shop, c'est fermé en ce moment. Ah, c'est fermé à cause du drop. On doit être sur le bord de rouvrir, j'y ai pas pensé. Probablement qu'un low mint vous coûterait de... Captain America pourrait vous coûter juste un petit 200-300 gems pour un très low mint. Ce qui fait que dans le temps de l'Halloween, probablement que les gens qui vont avoir un hype pour du stock d'Halloween vont être prêts à payer près de 1000 gems pour avoir une belle pièce low mint comme ça. Donc on parle d'un x2, x5 probable dans le profit. Donc n'oubliez pas notre financial advice, mais à évaluer. Le Pizza Planet Truck qui a perdu 18%, ce qui est 395$. En bas de 2000$, le Pizza Truck, c'est un golden moment under value. Non, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on aille une série ou un film avec lui, mais c'est clairement pas la dernière fois qu'on voit le Pizza Truck. Ça reste l'emblème de... c'est un des emblèmes de Pixar après Luxo la lampe. Comprenez-vous, c'est une de leurs marques de commerce, c'est dans tous leurs petits comics. C'est inévitable, ils finissent tout le temps par le mettre. Donc, je pense que c'est vraiment undervalue. Est-ce qu'il va valoir plus que les autres Golden Moments? C'est pas là que je me suis dirigé en disant qu'il était undervalue. C'est juste parce qu'au prix qui est là, ça va monter au-dessus de 10 000$ un jour, ces pièces-là. Donc, peu importe le numéro de série, puis encore plus si vous avez des numéros de série pas. Pizza Planet Truck, a goodbye. Really a goodbye. Daredevil numéro 1, justement, si c'est un first appearance, je pense que oui, 107. Il a perdu 17$. Il y a des chances que ça soit un bon modèle, mais faites attention, c'est uncommon. J'irai avec les communes rares, ultra rares, puis etc. Puis même à ça, les rares, peut-être je les laisserai de côté. On veut essayer d'y aller le plus possible dans de quoi qu'il va avoir, qui va reprendre de la valeur, qu'on a une assurance à reprendre. What If number 1, probablement. Probablement que ça pourrait être une bonne version. Batman, j'en doute, j'en ai déjà eu, j'ai flippé. Je pense que la valeur de ça ne bouge pas assez pour faire au moins un short flip, puis un mid flip, un mid-term flip. Je trouve que c'est limité aussi, donc à moyen terme, je pense pas que ça vaut la peine. Mr. Fantastic, si je ne sais pas, on a eu Miss Fantastic en modèle 3D bonne qualité. Est-ce que ça pourrait aider à faire remonter lui? Est-ce que ça peut être le temps de l'acheter pour flipper quand l'autre modèle va venir d'ici quelques mois? Je pense que oui. Mais encore là, il faut avoir les gems, il faut être prêt à dormir dessus. Il y a sûrement des flips plus adéquats court terme. Donc, un Labbit qui a perdu 350, le White Backstab Labbit qui passe à 1800. Voyez-vous à quel prix un Labbit est à comparer d'un Golden Moment, puis à quel prix ça fait peut-être, à quel point ça fait du sens aujourd'hui, mais que ça fait pas de sens dans le futur. Je comprends que les Labbits dans le futur, il va peut-être avoir un jeu associé à ça, mais une pièce de Disney Golden, parce que ça reste Disney, là, vous allez me dire, c'est un Pizza Truck de Pixar, c'est Disney pareil. Ça reste un Golden Moment, ça fait partie de la série Golden Moment, la première série que Disney a droppée. Il va valoir pas mal plus que le White Backstab. Puis en ce moment, il est moins cher que le White Backstab. Tu sais, I love Labbits like so much, mais avoir un White Backstab Labbit, probablement je le vendrais pour aller me chercher un autre Pizza Truck. Pas parce que le Pizza Truck vaut vraiment la peine, mais mettons que c'est le seul qui serait mettons qu'en ce moment, ce serait le Golden Moment le moins cher. J'aurais un White Backstab Labbit. Je ferais le sacrifice du White Backstab Labbit pour aller chercher un Golden Moment qui vaut juste un petit 100$ de moins en plus. Donc, je garderai un petit 100$ peut-être pour les prochains drops à venir pour prendre la chance de gagner la petite loterie des drops. Puis that's it. Donc, même chose pour tout ce qui est Snow Globe. Oh my god, check ce Snow Globe Polar Bear, 159. Ça, c'est pas cher. C'est pas une des premières apparitions de Coca-Cola en NFT, mais une des plus belles apparitions de Coca-Cola en NFT. C'est l'ours. Oh my god, ça c'est une belle opportunité. Puis c'est ça, je vous laisse là-dessus, la gang fait 2 pages, 15 minutes, c'est assez. On a fait le tour des
NFT en rabais depuis 24 heures sur Vivi. Donc, vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire dans le bas du vidéo, à vous inscrire sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, dans la famille crypto, qui est notre groupe super fantastique. On a une 500 personnes et plus. Donc, super le fun. Venez nous rejoindre. On a un Discord avec tout ça. Donc, s'il y en a qui veulent l'adresse du Discord, juste à m'écrire dans les commentaires ci-bas. Je vous envoie ça. Donc, that's it. That's all. Peace.